Alors, donc, on avait touché un peu la surface du deuxième chapitre la semaine dernière, puis on est rentré dans d'autres discussions. Alors, juste pour revenir au point de départ du deuxième chapitre. Donc, ce qu'on avait vu à la fin du premier chapitre, à travers le premier chapitre et à la fin du premier chapitre, on a vu donc que chaque personne a deux consciences. Première conscience qu'on avait décrit comme, ou définie comme conscience animale, c'est-à-dire une conscience égocentrique, pas nécessairement négative, mais dans le sens qu'on est le centre de son univers et que tout passe par notre filtre à nous. Okay, un exemple facile, quand on n'a pas faim, c'est difficile de cuisiner pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on voit le monde par nos yeux, si on peut dire, par notre personnalité. On se sent, quand on parle du monde entier, on est généralement au milieu de ce monde-là, puis il y a tous les gens autour de nous, parce qu'on est le centre de notre univers. C'est comme ça qu'on a été créé. Et donc ça, c'est une sorte de conscience, cette conscience qui nous met en premier, en devant. Cette conscience peut être du niveau les plus bas au niveau les plus raffinés, c'est-à-dire se mettre en avant peut être, vous avez quelque chose, je le veux, je le prends. Ça, c'est plutôt dans le bas, voler ou pire. Ça peut être beaucoup plus raffiné que ça, dans le sens où je veux donner un sens à ma vie, je veux avoir une connexion spirituelle avec Dieu, mais c'est parce que je veux me développer moi. Donc c'est encore moi qui suis au centre de cette dynamique, de cette progression. Donc ça, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le côté animal de la personne. Encore une fois, animal, pas seulement de manière négative, jusqu'à un animal est programmé pour faire attention à soi-même. On a cette même conscience qui est, fais attention à toi, pense à toi. Avec tous les différents degrés qu'on puisse avoir en tant qu'être humain, l'expérience humaine, spirituelle, religieuse, émotionnelle, on a besoin de se sentir protégé émotionnellement, en sécurité, etc. Ça, c'est la première conscience. On rentre maintenant dans le deuxième chapitre qui nous parle du deuxième conscience. Et la raison pour laquelle on la met en deuxième, c'est parce que, tout d'abord, ça vient plus tard dans notre vie. Et ça, c'est la raison principale. Et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, mais c'est quelque chose sur lequel on n'a pas nécessairement accès au jour le jour. Et ça, c'est une conscience qui est une conscience transcendante, on appelle ça une conscience divine. La raison, entre autres, pour laquelle on appelle ça une conscience divine, c'est parce que la première chose qu'on connaît de Dieu, c'est que Dieu, en tant que créateur, s'est mis de côté pour nous donner une place et donner place à notre existence. Au début, avant la création du monde, Dieu était partout, était tout. Dieu s'est retiré. Dans la Kabbalah, dans la Chassidut, on parle du concept de Tzimtzum, qui s'est limité pour nous donner une place et une indépendance. Ce qui fait que maintenant, on est capable de prendre nos décisions et on n'est pas conscient du fait que Dieu est juste devant nous, en train de regarder ce qu'on va faire, ou bien que tout est divin. Donc Dieu s'est mis de côté pour nous donner notre indépendance. De la même chose, donc on a cette capacité à l'intérieur de nous-mêmes, qui est de nous mettre de côté pour faire la volonté de Dieu, pour être là pour les gens en face de nous, etc. Donc c'est une deuxième conscience, qui est une conscience complètement transcendante, qui est justement l'opposé de cette conscience animale. On n'est plus du tout le centre de notre univers. C'est le moment où le moi tel qu'on le connaît disparaît. Quand je dis le moi tel qu'on le connaît, c'est parce que généralement on s'identifie avec notre conscience animale ou physique. L'exemple qu'on avait donné la dernière fois, c'est quand on dit j'ai faim, on ne parle pas de notre âme. Je suis fatigué, je ne suis pas de bonne humeur, c'est pas notre âme, c'est mon côté physique et tout ce qui vient avec. Émotionnel, spirituel, etc. Donc on s'identifie généralement, à moins qu'on soit des grands tzadikim, on s'identifie généralement plutôt avec notre côté physique de la personne, plutôt que notre côté divin. Côté divin, on essaie de temps en temps de se mettre en contact, mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre conscience au jour le jour, en tout cas pas notre manière d'opérer généralement au jour le jour. Donc c'est quelque chose qui vient après. Ça vient aussi après parce que la première conscience qu'un enfant a à la naissance, et ça va durer pendant des années, c'est d'être là. Un enfant n'est pas capable de la naissance jusqu'à la barre au bat mitzvah plus ou moins, de se mettre de côté, de s'oublier, de faire quelque chose uniquement parce que c'est la chose qu'il faut faire, sans y sentir sa présence personnelle. Un enfant est tellement innocent du monde que les psychologues d'enfants nous disent que par exemple un bébé, s'il ne voit pas quelque chose, cette chose n'existe pas. Le moment où la maman sort de son champ de vision, maman a disparu. Ce qui fait qu'il pleure. C'est un moment de panique. Le moment où maman revient dans mon champ de vision, maman existe. Bon, on apprend que même si on ne voit pas maman, maman est toujours là. Même si elle est dans la pièce d'à côté, on ne la voit pas. Et puis après, on devient 2, 3 ans, on apprend à partager, on apprend à jouer avec d'autres enfants. On n'est pas tout seul. Alors qu'un enfant, tout au début, a du mal à partager, a du mal à jouer avec un autre enfant. Pourquoi? Parce que sinon l'identité est tellement forte qu'on a du mal à se mettre dans les chaussures des autres, de penser à quelqu'un d'autre, même d'avoir ce rapport avec quelqu'un d'autre. Quand un enfant aime ses parents, aime sa maman, il va la réveiller à 3 heures du matin.
Parce que c'est son amour à lui. Il n'est pas capable encore de dire j'aime maman, même si je veux vraiment être avec maman, dormir dans son lit, mais si elle ne veut pas, c'est pas confortable pour elle, je ne le ferai pas. L'enfant n'est pas capable de ça parce que c'est se mettre de côté et on a besoin de travailler sur ça et ça vient un peu plus tard dans la vie. Et là, après la bar mitzvah, la bat mitzvah, qui est le moment où on a finalement cette âme divine qui rentre à 100%, on est capable de commencer à faire ce travail de mettre le soi de côté, une fois ce soi qu'on appelle animal, l'âme animale, et être plutôt transcendant, se dire même si je ne vois pas quelque chose, ça existe, même si je ne peux pas avoir cette expérience, c'est là, même si ce n'est pas bien pour moi, mais je le ferai quand même parce que c'est important de le faire, etc. Donc on commence à partir de la bar mitzvah ou bat mitzvah, de pouvoir commencer à faire ce travail. Avant la bar mitzvah, c'est très difficile pour un enfant de se mettre de côté. Ce qui veut dire en tant que parent, c'est pas possible non plus de l'attendre. Donc, faire rendre la vie difficile à nos enfants, et d'être frustrés de nous-mêmes parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. C'est pas quelque chose qui est facile pour eux, pas quelque chose qui pourrait rentrer dans leur compréhension. Et c'est toujours pourquoi, et si je le veux, et si c'est important pour moi, c'est quelque chose qui va passer avant toute autre chose. Au fur et à mesure de notre vie, on apprend à faire sans, mais c'est quelque chose qui est difficile jusqu'à un certain âge. Donc ça, c'est la deuxième conscience. Donc on commence dans le deuxième chapitre, on dit que donc la deuxième âme chez le peuple juif, c'est Chelek Elokam Imal Mamash, en français, est une parcelle de Dieu en haut. Donc la deuxième âme du juif est véritablement une parcelle de Dieu en haut, ainsi qu'il est écrit, et souffla dans ses narines un souffle de vie. Ou bien tu as soufflé l'âme en moi. Donc, on retourne dans la création d'Adam et Ève, premier être humain, et on dit que Dieu a soufflé ce souffle de vie à l'intérieur d'Adam et Ève. Adam en particulier, Adam et Ève étaient un seul corps au départ, ensuite Dieu les a séparés. Donc Adam, c'est Adam et Ève, et Dieu souffle à la vie. L'être humain est une création unique à travers toute la création, parce que c'est la seule création qui s'est faite en deux étapes. Toute la création, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Créer des arbres, des animaux, tout ça s'est passé en un seul coup. C'est-à-dire que la création d'un animal, par exemple, la création d'un arbre, s'est passée avec une seule expression de Dieu, un acte créateur, et ça nous a donné la naissance à un arbre, un animal, fini. L'être humain était créé en deux étapes. Premièrement, le corps, et ensuite Dieu a soufflé l'âme à l'intérieur de ce corps. Ce qui fait qu'on est donc deux consciences, on revient à cette idée-là, deux consciences différentes. Il y a une conscience corporelle physique, encore une fois pour un être humain, ça implique le psychique, l'émotionnel, le spirituel et tout un tas de trucs. Et au-delà de ça, une conscience, le souffle de la vie que Dieu a soufflé à l'intérieur de la personne, qui est l'âme, parce qu'on parle de l'âme divine en particulier. Le Zohar nous explique que non seulement la création de l'homme a été faite en deux étapes, mais il y a une autre différence entre la création de l'homme et du reste de l'humanité, le reste de l'univers, c'est qu'à chaque fois que quelque chose est créé à travers toute la création, c'est par la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est par sa parole. L'être humain a été créé, la deuxième étape, le souffle de vie a été soufflé à l'intérieur. Alors c'est pas que Dieu parle ou Dieu souffle, mais si la Torah a changé de mot, c'est pour nous faire passer un message. Le souffle et la parole sont deux capacités physiques, si on peut dire, de l'être humain, qui vont être de l'air qui va sortir de la bouche. Mais il y a une différence. C'est que le souffle, quelque chose qui vient vraiment de nos entrailles. C'est pour ça qu'on peut parler pendant des heures sans trop se fatiguer. Alors que si on a besoin de souffler un ballon, gonfler un ballon, quelque chose comme ça, on s'essouffle très rapidement. Pourquoi ? Parce que ça nous sort vraiment les entrailles qu'on met dans ce ballon, dans la chose qu'on a besoin de souffler ou gonfler. Donc quand la Torah change et qu'au niveau de création on ne parle plus de parole, on parle de souffle, que Dieu a soufflé l'âme, c'est pour nous dire que c'est quelque chose qui venait vraiment des entrailles, si on peut dire, de Dieu. Le souffle de la vie, l'âme, cette âme divine, c'est pas juste quelque chose de superficiel par rapport à Dieu comme une parole, c'est quelque chose qui vient du plus profond de Dieu lui-même, qui s'est investi à l'intérieur. Non seulement ça, et quand Dieu a créé le monde, il a dit par exemple la lumière, donc Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. La parole de Dieu a créé la lumière. L'âme, c'est pas quelque chose qui a été créé par le souffle de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Quand on dit que Dieu a soufflé le souffle de la vie, ça veut dire que l'âme à l'intérieur, c'est le souffle de Dieu. C'est pas que Dieu a soufflé et il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, comme le reste de la création. Dieu a dit qu'il y a des arbres, qu'il y a des animaux, qu'il y a la lumière, et ça a apparu. Mais c'est pas que la parole s'est transformée nécessairement en création. Là, on parle du souffle de la vie, c'est le souffle de Dieu qui s'est transformé en âme, qui est devenu notre âme.
comme quand on souffle dans un ballon, l'air qu'on a soufflé est maintenant à l'intérieur de ce ballon. C'est-à-dire que l'âme qu'on a, c'est pas juste qui a été créé par Dieu, pas juste quelque chose qui a été créé par le souffle de Dieu, c'est le souffle de Dieu. D'ailleurs, le mot en hébreu pour âme, neshama, vient du même mot que neshima, qui veut dire une respiration. Entre autres, on dit dans la prière, Kol neshama te'alelka aleluka, que toute âme loue Dieu. C'est aussi expliqué comme que toute respiration, à chaque fois qu'on respire, ça devrait être une louange à Dieu. En tout cas, l'idée, c'est que notre âme, c'est vraiment le souffle de Dieu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est venu du plus profond, des entrailles de Dieu, qui est venu à l'intérieur. Dans les mots dont on se sert dans le Tanya, c'est une parcelle de Dieu qui a été mise à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est un morceau de Dieu qui est en nous. Un morceau, pas dans le sens où on peut couper un petit bout de Dieu, mais c'est vraiment un bout de Dieu, de la même manière que les enfants sont un morceau de nous, par exemple. Ça ne veut pas dire on a coupé un petit bout, mais ça fait partie vraiment de nous-mêmes, et c'est quelque chose qui ensuite continue la génération d'après, si on peut dire, mais c'est notre ADN, et c'est notre vie, et c'est même notre caractère de certaine manière. On voit ça 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, les mêmes manières d'agir, le même caractère que le père ou la mère, en fonction de ce que vous n'aimez pas. Et on voit ça alors qu'il n'y a aucune raison et des fois on essaye de se sauver des caractères de nos parents et ça revient à un moment donné parce qu'on est vraiment à bout de la continuation de notre parent. De la même manière, l'âme qu'on a à l'intérieur de nous, c'est la continuation de Dieu, c'est le souffle de Dieu, quelque chose qui venait des entrailles de Dieu et qui a été transmis ou mis à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ce n'est pas quelque chose de bénin, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est vraiment un bout de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, il est écrit dans le Zohar, celui qui souffle le fait du dedans de lui-même, c'est-à-dire du plus profond de lui-même, quelque chose qui vient vraiment des entrailles de Dieu, comme on avait dit, car c'est une part de sa vitalité la plus interne et la plus profonde que l'homme émet en soufflant avec force. Et donc, quand Dieu a soufflé le souffle de la vie, c'est une partie du plus profond de lui-même qui a été mise à l'intérieur de nous-mêmes. Et on a ça à l'intérieur de nous. On a cette capacité à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, on avait parlé je crois que c'est la semaine dernière, ce n'était pas quelque chose que nécessairement on vit tous les jours. On n'est pas nécessairement en contact permanent avec ce côté divin à l'intérieur de nous-mêmes, mais il est là. Il y a des moments où ça va sortir, des moments d'un contact. L'exemple qu'on avait donné la dernière fois, c'est les Juifs du Yom Kippour, qui ne pourraient pas vraiment expliquer sa présence dans une synagogue le jour de Yom Kippour, parce que si on va lui demander s'il est croyant ou religieux, la personne va répondre non à tout. Et ne pourra pas expliquer sa présence dans une synagogue le jour du Yom Kippour ou quel que soit d'autre. Ça peut être lié à plein de choses, mais c'est là. Au jour le jour, on n'est pas nécessairement en contact avec ça. Le jour où on est plus ou moins tous en contact avec ça, c'est le jour du Yom Kippour. Encore une fois, le jour de jour, on est sévère, on fonctionne. Il y a des moments où on se pose des questions et souvent on a des réponses. À partir du moment où on a une réponse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre tête qui a du sens. Si ça a du sens, ce n'est pas nécessairement l'âme divine. Ça peut être l'âme animale qui correspond à donc cette capacité que j'ai de comprendre pourquoi je fais ci, pourquoi ça a du sens. Pour moi, oui, c'est important de faire ci, c'est important de faire ça. Et tout ça parce que ça rentre dans le cadre de ma vision des choses. Donc c'est encore le moi. Donc on n'a pas nécessairement besoin d'être en contact avec notre âme divine tous les jours, tous les moments, mais elle est là. Ça intervient le moment où on a besoin de faire quelque chose, on a besoin de faire quelque chose qui ne nous correspond pas du tout, qui nous dépasse complètement, qu'on ne peut pas expliquer, rationaliser ou expliquer à quelqu'un d'autre. Mais on le fait quand même. Petit moment de lumière. Donc, ça c'est cette âme qu'on a à l'intérieur. Donc, allégoriquement parlant, les âmes des Juifs ont été conçues dans la pensée divine. Donc, on a la même chose, on avait commencé avec ce souffle de la vie, qu'on est comme un morceau de Dieu, et on va passer à une autre allégorie, une autre image, qui est les enfants. La création d'un enfant. L'image, ou l'allégorie, la métaphore dont on va se servir, c'est le rapport entre un enfant par rapport à son père. Ça ne veut pas dire que la maman n'est pas impliquée dans la création d'un enfant, clairement. Il n'y a pas besoin d'en parler. C'est juste le lien entre l'enfant et son père. Puisque, au bout du compte, l'enfant est venu de la graine, si on peut dire, de son père, qui va être développé, nourri par la mère, clairement. Mais on va donc faire ce lien entre un enfant
ils ont pu dire la graine à partir de laquelle il vient. Et donc ce qu'on va dire, c'est la chose suivante. Une âme juive est l'enfant de Dieu. Maintenant, un enfant, parlons d'enfant puisque c'est quelque chose qui est plus facile à comprendre que quand on parlait d'âme ou de Dieu, un enfant, encore une fois, on va se focuser plus sur le père que la mère pour l'instant, provient donc de la graine du père. La graine du père vient de quelque chose qui vient du plus profond de son cerveau. C'est-à-dire que ce n'est pas justement juste la conscience du père ou l'intelligence du père qui va être transmise, mais c'est vraiment tout le caractère, toute la personne et la personnalité du père, tout l'ADN du père qui va être transmis à son enfant. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des enfants qui vont avoir le même caractère que leur père, alors qu'il n'y a aucune raison, il y a même des enfants qui n'ont pas grandi avec leur père nécessairement. Mais ils vont avoir ce même caractère parce que c'est quelque chose qui va être qui est le plus profond de la personne, le plus profond du père, encore une fois, c'est sur la personne sur laquelle on va se focuser, est transmis dans la création, dans la conception d'un enfant. Alors bien sûr, la conception même, c'est quelque chose qui va prendre la personne complètement. Le moment où on va concevoir cet enfant, la personne, le père en particulier, encore une fois, on parle du père, est complètement plongé dans cet acte créateur. Mais au-delà de ça, ce qui va donner, cette graine qui va donner, si on peut dire, pour pouvoir concevoir cet enfant, c'est le plus profond de lui-même qui va être donné. Ce n'est pas juste la conscience qu'il a quand il est en train de créer cet enfant, ce n'est pas juste le fait qu'il voudrait avoir des enfants et ça s'arrête là, c'est vraiment son caractère, sa personnalité qui va être transmis. Au-delà même de la conscience du père, il peut y avoir un enfant qui est plus intelligent que le père, un enfant qui a plus de talent que le père, mais tout ça, ça vient parce qu'il a eu des parents. C'est pas sorti de nulle part. Avec la mère aussi. Bien sûr. Encore une fois, on ne parle pas de la mère. Pas que la mère n'a pas un rôle important à jouer. Il paraît que c'est la mère qui donne naissance aux enfants. Je ne sais pas. Mais encore une fois, pour cette histoire-là, pas cette histoire, pour le thème ou développer le concept qu'on explique ici, c'est le père qui va donner donc cette personnalité ou son apport à la conception de l'enfant. De l'autre côté de la page, du chapitre 2, on va parler du rôle de la mère, on en reviendra plus tard. Bien sûr que c'est la mère qui va développer l'enfant, etc., donc celle qui va tout créer. Mais pour l'instant, on parle du fait que c'est donc le père qui va donner cette graine-là, et quelque chose du plus profond de la personne, qui dépasse même la personne. Alors, les ingrédients sont du père et la formation de la mère. Par exemple. Mais même les ingrédients, donc c'est pas juste la conscience du père. Un des exemples qu'on amène des fois dans la Chassidut ou dans la Kabbalah, c'est qu'il peut y avoir un père ou des parents qui sont sourds-muets, par exemple, et avoir un enfant qui entend. Parce que même si les parents, dans leur vie, n'ont pas une certaine capacité, pour une raison ou une autre, il y a un problème technique qui s'est passé au moment de la formation et de développement, quel que soit le problème, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils ont cette capacité et ça va être développé chez l'enfant. Donc il peut y avoir des limitations quelconques que l'enfant n'aura pas parce qu'il va puiser au plus profond de la personne, au-delà même des problèmes techniques qui ont pu se passer, encore une fois, dans la formation d'un enfant ou plus tard. Alors, donc, vous voulez dire que l'ingrédient de l'homme est dominante dans la personne plus que la mère? Non, encore une fois, on ne parle pas de la mère. On parle juste que quand le père donne son ingrédient à lui ou sa graine, il donne du plus profond lui-même. Ce n'est pas un rapport de force entre père et mère, ce n'est pas comparer qui fait quoi, c'est juste être focusé sur l'apport du père, sans comparer à qui que ce soit. L'essence, exactement, c'est l'essence du père qui est transmise. Donc encore une fois, on parle ici donc de la formation de l'âme, c'est l'essence de Dieu, Dieu étant notre père, qui est transmise dans notre âme. Ça revient à ce que le Zohar nous disait tout à l'heure. Maintenant, l'essence pour un enfant provenant du père, ça vient du cerveau, donc de la tête. Il y a bien sûr une certaine conscience que le père a au moment de la conception de cet enfant. Il est impliqué, donc ça commence dans le cerveau. Sans le cerveau, il n'y a rien qui marche. Sans la volonté de concevoir, d'avoir cet acte de conception, il n'y a rien qui va se passer. Donc il faut qu'il soit impliqué au niveau cérébral. Mais au-delà de ça, le cerveau, c'est la personne. Et quand on parle de Dieu, c'est clairement comme ça. Et on va amener une cotation du Rambam. Le Maïmonide, le Rambam nous dit la chose suivante. En ce qui concerne Dieu, Dieu et sa pensée ne font qu'un. Et Dieu et la connaissance ne font qu'un. C'est-à-dire, pour nous, il y a une certaine séparation entre nous et nos pensées. Dans notre vie, 99,99% de tout ce qu'on connaît
est quelque chose qui a été appris. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient, pas quelque chose d'essentiel. On a appris à parler, on a appris à manger, on a appris à fonctionner dans le monde, on a même appris des choses sur nous. Est-ce que je suis intelligente? Est-ce que les gens m'aiment? Est-ce que j'ai des talents? Tout ça, c'est des choses qu'on a appris à travers notre vie, qu'on ne savait pas à la naissance. À la naissance, on n'avait aucune connaissance de soi-même, même de soi-même. Tout ça, on a appris. Donc, comment est-ce que j'ai appris? C'est que les gens m'aiment, que les gens m'apprécient. Bon, mais j'ai vu qu'à l'école, j'avais des amis, ou que quand je faisais une fête, etc., les gens venaient, ou pas. On apprend à se connaître par rapport aux autres. Est-ce que je suis grand? Est-ce que je suis petite? Bon, on apprend ça par rapport aux autres aussi. On est à l'école, mais il y a des gens qui sont plus grands que nous, il y a des gens qui sont plus petits que nous. Donc, on est moyen. Ou au contraire, on est parmi les plus grands, parmi les plus petites, etc. Tout ça, on apprend à se connaître par rapport aux autres. Si on est tout seul dans une île déserte, on ne saura jamais si on est grand ou petit, intelligent ou pas intelligent, de bonne compagnie ou pas de bonne compagnie, parce qu'on n'a personne avec qui comparer. Donc on a besoin de se comparer par rapport aux autres pour se connaître même soi-même. Et apprendre à se connaître. C'est une identification. C'est une identification, mais l'identification passe par les autres. Donc on a besoin de l'apprendre. Pas nécessairement les autres, le point c'est pas les autres. En fait, c'est qu'on a besoin de l'apprendre. Donc même se connaître soi-même, il y a quelque chose qui va passer par les autres. Est-ce que quand je suis en cours de maths, tout le monde comprend à part moi? Mais au contraire, personne ne comprend, il n'y a que moi qui comprends. Donc j'apprends à connaître, est-ce que je suis bon en maths ou pas bon en maths, est-ce que je suis intelligent ou pas intelligent. J'apprends par rapport au monde qui m'entoure. Donc il n'y a pas de connaissance qui est innée. Il y a des choses que j'apprends. Alors bien sûr, au niveau technique, j'en ai besoin d'apprendre à se connaître, on a besoin d'apprendre à parler, on a besoin d'apprendre à marcher, on a besoin d'apprendre mon travail, quelles que soient les choses que je fais, on a besoin d'apprendre comment fonctionner à changer des couches. Bon, ce n'est pas des choses avec lesquelles on est né. Donc les choses les plus simples, les plus complexes, on apprend. Mais même des choses qui sont plus personnelles, etc., tout ça, on a besoin d'apprendre. On ne se connaît pas à soi-même avant de pouvoir avoir un certain rapport, une certaine interaction avec le monde qui nous entoure. Donc tout ce qu'on connaît a été appris. Pour Dieu, la connaissance et lui-même ne sont pas deux choses qui sont séparées. Il n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Donc le Maïmonide nous dit, Dieu et la connaissance ne font qu'un. Dieu n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Il est la connaissance. Dieu n'a pas besoin d'apprendre le chinois, parce que c'est lui qui a créé le chinois. Le chinois, ça fait partie de lui-même. Dieu n'a pas besoin d'apprendre qui il est, il le sait. Dieu n'a pas besoin d'apprendre ce qui se passe dans le monde, parce que c'est lui. Dieu n'a même pas besoin d'apprendre ce qu'on fait, nos actions, même si on a le libre arbitre, et quel est le choix qu'on va faire dans notre vie, parce que cette connaissance, c'est quelque chose qui fait partie de lui-même. Ça, c'est Bina. C'est au-delà de Bina, c'est au-delà de tout. Bina, c'est une compréhension qui est séparée, au contraire. Donc c'est vraiment au-delà de tout ça. C'est une connaissance qui est une connaissance innée, qui vient de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Encore une fois, à l'extérieur, je dis, j'ai besoin de l'apprendre. Et une connaissance innée, c'est quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi-même, que je n'ai pas besoin d'apprendre. On n'a pas vraiment d'exemple de ça dans notre vie, parce qu'encore une fois, on a besoin de tout apprendre. Mais il y a des choses qui sont innées chez les personnes quand ils ont des talents, quand ils ont des dons. On a des dons, on n'a pas nécessairement des connaissances. On peut être doué pour les langues, mais si on n'apprend jamais les langues, ce sera un don qui restera mis de côté. On peut être doué pour la musique, mais si on n'a jamais l'occasion d'apprendre la musique, on n'apprendra pas la musique. C'est héréditaire, ça aussi. Oui, mais ça, c'est héréditaire ou pas, mais je vais encore une fois, mais même avoir un don, c'est quelque chose, c'est pas une connaissance. Ouais. On peut être doué pour quelque chose, on peut un don, mais il faut l'apprendre. Il faut le développer. Un enfant qui a un don pour la musique, mais ne sera jamais en contact avec des instruments de musique, ne pourra pas développer son don. Ou autre, bon, quel que soit l'exemple. Donc effectivement, on a besoin d'apprendre ça. Et même, encore une fois, de se connaître. On a besoin d'apprendre, on a besoin de mots, on a besoin de pouvoir exprimer ça. Tout ça, ce sont des choses qu'on a besoin d'apprendre. Pour Dieu, Dieu et la connaissance ne font qu'un. Dieu n'a rien besoin d'apprendre, il le connaît de l'intérieur. Le seul exemple qu'on a, et qui n'est pas un exemple parfait, c'est le fait qu'on existe. On n'a pas besoin d'apprendre qu'on existe. Le moment où un bébé est né, il a cette conscience qu'il est là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une bonne question, mais il n'a pas besoin de se remettre en cause, de se remettre en question. Au contraire, comme on disait tout à l'heure, le bébé
voit sa maman, la maman existe, le bébé ne voit pas sa maman n'existe pas, etc. Donc au contraire, la conscience de soi, c'est quelque chose qui est très fort. Et le monde ne passe que par mes lunettes, si on peut dire, mes yeux. Mais un enfant à la naissance, on ne peut pas parler de connaissance. Il n'a pas appris la philosophie existentielle ou Sartre ou autre. Donc c'est pas qu'il a une conscience ou des mots profonds pour expliquer son existence. Il n'a pas de question existentielle non plus de l'autre côté. Mais il y a un sentiment, si on peut dire, qu'il existe. C'est une connaissance innée, je suis là. J'ai froid, j'ai faim, je suis fatigué, tout va bien. Mais le moi n'est pas remis en question. C'est à peu près le seul exemple qu'on a dans notre vie d'une connaissance qui vient de l'intérieur qu'on n'a pas besoin d'apprendre. C'est pas facile non plus de pouvoir se relate, d'avoir un rapport avec cette connaissance, parce que c'est encore une fois quelque chose qui s'est arrivé, qui est quelque chose qui est tellement évident pour nous qu'on n'y réfléchit pas nécessairement, et c'est quelque chose qui nous arrivait le jour où on est né. On n'avait pas beaucoup de mots pour l'exprimer, pour le comprendre, mais c'est à peu près le seul exemple qu'on a dans notre vie de quelque chose qu'on connaît de l'intérieur sans avoir besoin de l'apprendre. Pour Dieu, tout est comme ça. Toute connaissance de tout ce qui se passe à travers l'univers est quelque chose qui vient de l'intérieur. Il le sait de manière innée, il n'a pas besoin de l'apprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information qui est séparée de Dieu. De la même manière que l'information qu'on existe n'est pas quelque chose qui est séparé de nous, parce que le moment où je pense à ce que j'existe pas, c'est moi qui est en train de penser. Même si je me dis non, j'existe pas, c'est quand même ma pensée, mon existence qui me dit que je n'existe pas. Mais je peux dire j'ai pas de valeur, ça sert à rien de ma vie, n'a aucun sens, quel que soit mais c'est toujours moi qui pense. Donc on peut pas séparer mon existence du moi. Pour Dieu, tout ce qui se passe dans le monde fait partie de lui, c'est inséparable de Dieu. Le fait que je vais lever ce verre, c'est pas quelque chose que Dieu maintenant a vu, donc il le sait, c'est quelque chose qui fait partie de lui-même. Pour vous rassurer, le Maïmonide, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment la possibilité mentale d'imaginer, de comprendre, parce qu'on n'a pas d'exemple dans notre vie de quelque chose qui y ressemble. Encore une fois, on a peut-être un petit exemple, mais c'est tout. On ne peut pas imaginer ce que ça veut dire de ne pas avoir besoin d'apprendre, de tout savoir de l'intérieur. Il n'y a pas de connaissance. On est la connaissance. Et la connaissance, c'est nous. Ce n'est pas quelque chose qui est simple à avaler ou à comprendre, ou l'expression anglaise que j'aime beaucoup, c'est « wrap your head around it ». On a du mal un peu à cerner, si on peut dire, le concept. C'est fait comme ça, et c'est clair qu'on a du mal à le cerner, c'est ce que le Maimonides lui-même le dit. Mais à quoi ça sert d'amener ce concept? Pour nous dire que chaque enfant vient du cerveau de son père. Une fois, on ne met pas la mère de côté, on n'en parle pas pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc, chaque enfant vient du cerveau de son père, du plus profond du cerveau. Le cerveau, par rapport à Dieu, la pensée, la connaissance, ne fait qu'un avec Dieu. Donc quand on dit qu'un enfant, une âme, provient de la connaissance de Dieu, et que Dieu et sa connaissance ne font qu'un, on vient de l'essence de Dieu. Oui, je répète ça encore une fois, enfin, c'est l'équation mathématique qu'on avait appris à l'école. Donc si un enfant provient du cerveau de son père, ou de Dieu, disons, une âme vient de la connaissance de Dieu, le cerveau de Dieu si on peut dire, et que la connaissance de Dieu ne fait qu'un avec Dieu, c'est-à-dire que notre âme ne fait qu'un avec Dieu. Mais il y a un état primitif quand le bébé arrive. C'est-à-dire, enfin oui, mais... Un état primitif. Donc, il se développe. Mm-hmm. Oui. Donc, il y a un parcours. Il y a un parcours. On va parler de ça. C'est là où, entre autres, la mère va rentrer dans l'histoire, si on peut dire, dans le sens où c'est la mère qui va créer ce parcours. Parce que l'homme ne donne que cette graine-là, ça s'arrête là. Et après, il y a un parcours. C'est pas just a coach. On donne le DNA à nous aussi. Bien sûr. Encore une fois, on va y arriver. Pourquoi dire, la chose que je ne comprends pas, pourquoi dire on fait partie de Dieu, mais it's a given, we know that. Il n'y a pas de question. Ok, pour vous? Pour moi, ce n'est pas nécessairement évident, parce que ce n'est pas ma conscience. Dans ma conscience, il y a Dieu et il y a moi. On s'aime, on ne s'aime pas, on se fâche, on se parle, on ne se parle pas, mais je ne fais pas partie de Dieu, j'existe. À partir du moment où j'existe, c'est que je suis séparé de Dieu.
Si je peux parler de moi, si je peux dire je suis fatigué, je suis pas de bonne humeur, j'ai faim, j'ai froid, je veux prier, j'aime Dieu, à partir du moment où je suis capable d'exprimer une phrase avec un je à l'intérieur, c'est que je suis indépendant de Dieu. Donc c'est pas assez évident de ça. Alors bien sûr, au bout du compte, c'est évident, mais comment on arrivait d'un à l'autre? Donc, il y a ce processus qui fait qu'effectivement, à partir de ce bout de Dieu, on est capable de créer une identité séparée. Il y a clairement un processus. C'est ce qui va être capable de, encore une fois, on va arriver un peu plus tard dans le chapitre, par exemple, de prendre la graine du Père et de créer un être humain séparé. Il y a un processus qui va se passer, clairement. Et c'est un processus important, etc. Mais, bon, on va y arriver, mais c'est quelque chose qui va même plus tard. Mais en tout cas, le point, donc là où on en est pour l'instant, c'est de dire qu'on ne fait qu'un avec Dieu. Donc, c'est pas que Dieu est tout et ça s'arrête là. Dieu est tout, et il est tout, et on fait partie de ça, mais malgré tout, on existe de manière indépendante. C'est dur à comprendre, je suis d'accord avec vous. C'est comme du procédé, mais ça fait partie de la civilisation. Alors. Bon, ça fait partie de la civilisation, ça fait partie de tout, mais encore une fois, tout est Dieu. Donc si tout est Dieu, on a un problème d'existence. Qui suis-je? Donc on a cette séparation. On va d'ailleurs entrer dans la note qui est sur le côté, qui est que, on a dit que donc, le Maïmonide dit que lui et sa sagesse n'étant qu'un. Donc nous on vient de la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu et Dieu ne font qu'un. Encore une fois, c'est pas évident parce que nous, il y a nous et notre connaissance, on n'est pas seulement une chose. Cet enfant qui est né avec la seule conscience qu'il existe a pris plein de choses sur lui-même, sur elle-même. Donc apparemment il y a une séparation entre nous et notre connaissance. Pour Dieu ça n'existe pas. Donc si on vient encore une fois de l'inconnaissance de Dieu, que Dieu et sa connaissance ne font qu'un, on vient directement de Dieu. Parce que Dieu et sa connaissance ne font qu'un. Dans la note, il nous dit que les sages de la Kabbalah lui donnent raison, au Maïmonide. Que Dieu et sa connaissance ne font qu'un. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser que les sages de la Kabbalah donnent raison au Maïmonide? Parce qu'il y a toute une école qui dit que le Maïmonide s'est trompé. Et on ne peut pas dire que Dieu et sa connaissance ne font qu'un. Parce que si Dieu et sa connaissance ne font qu'un, entre autres, c'est deux choses séparées. Ce ne serait pas deux choses séparées. Mais comment c'est possible que ce n'est pas deux choses séparées? Non, mais la notion elle-même, elle se contredit, c'est-à-dire qu'en disant Dieu et connaissance... Oui, à la base, c'est quelque chose qui... Absolument. Oui, et arriver à dépasser mentalement la contradiction, ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de faire. Parce qu'effectivement, je dis les mots, Dieu et sa connaissance ne font qu'un. C'est effectivement deux choses. Il y a Dieu, la connaissance. Comment est-ce que ça ne fait qu'un? J'ai du mal à envisionner, si on peut dire, ce concept. Absolument. Le concept d'unité est quelque chose qu'on a du mal à visionner. Même, c'est ça, il a tort de... Alors, c'est pas qu'on a du mal à envisionner, c'est qu'il a tort. Dans le sens où on réduit Dieu à la connaissance. Puisque Dieu et la connaissance ne font qu'un, c'est-à-dire que Dieu égale connaissance. Et ça, c'est problématique. Parce que Dieu n'est pas que la connaissance, Dieu est tout. La connaissance a été créée par Dieu comme plein d'autres choses. Dieu a créé tout ce concept, qui est le concept qui est connaissance. Il y a une blague qu'on raconte que maintenant, de nos jours, avec la science, on est capable de créer, avec le cloning et l'ADN, etc., on est capable de créer des êtres, des créatures, même des êtres humains. Donc les scientifiques ont décidé de dire à Dieu, Dieu, on va faire un concours avec toi, voir qui peut créer un être humain encore mieux que l'autre. Il a dit, ok, pas de souci. Alors les scientifiques ont parti, ont commencé à rassembler du sable, puisque Dieu a créé l'être humain à partir de la terre. Il leur a dit, non, vous créez votre propre terre. Dieu a tout besoin de créer. Non seulement il a créé l'être humain, il a dû créer la terre pour créer l'être humain, etc. Donc il a créé, entre autres, tout ce qu'on connaît comme mathématiques. On a créé les lois de la gravité. Parce que si Dieu n'avait pas... C'est pas évident qu'il y ait gravité. Ça a été fait, Dieu a besoin de créer ça. Dieu avait besoin de créer que 2 plus 2, ça fait 4. Ça a pu être faire 5, 3, 10, 1 million, un infinité. Tout ça, ça fait partie des règles du monde que Dieu a créé. Donc effectivement, Dieu a créé une entité, un concept, qui est connaissance. Dieu a créé le concept des concepts. À la base, il n'y avait rien. Donc, c'est vrai qu'effectivement, donc, d'après ces philosophes juifs, de dire que Dieu et la connaissance ne font qu'un, ça voudrait dire Dieu égale connaissance. Connaissance est une création de Dieu, c'est un outil de Dieu pour le monde.
Comment est-ce qu'on peut réduire Dieu à la connaissance? Ce qu'on appelle maintenant de nos jours, il y a ce concept qu'il y a le super brain, la super intelligence, une intelligence suprême qui a créé l'univers. Et d'après ces philosophes, entre autres le Maharal de Prague, il dit que ce serait réduire Dieu à ça, une intelligence suprême. Dieu n'est pas juste une intelligence suprême, Dieu est l'intelligence suprême aussi, mais il a créé cette intelligence. Et Dieu est tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout? On a du mal à imaginer, encore une fois, parce que tout pour nous c'est beaucoup de choses, alors que beaucoup de choses, qu'est-ce que c'est? Infini. C'est l'infini, mais l'infini même, c'est quoi l'infini? On ne sait pas ce que c'est que l'infini. Il n'y a pas de mot à définir. Par exemple, les chiffres premiers. On n'a pas encore fini d'en découvrir. C'est juste un concept dans le monde. Pi. On n'est pas encore arrivé, 3,14. On n'est pas encore arrivé au bout. C'est deux idées dans le monde, c'est pas l'univers, c'est pas Dieu, c'est rien. Deux concepts très simples qui font partie de la vie de tous les jours. Ceux qui font des maths, puis un peu plus. Les chiffres premiers, je pense pas que c'est un problème important dans la vie de tout le monde. Mais on n'a aucune idée où ça va aller, avec les ordinateurs qu'on a, etc. On n'a pas encore trouvé la fin, si on peut dire, de ces idées d'infini. Donc là, même de parler d'infini, c'est pas quelque chose qui est facile à nous. On peut dire les mots, mais pour nous, l'infini, si je prends 1 et 1 milliard et l'infini, qui est plus proche de l'infini, 1 ou 1 milliard? Il faut demander à Einstein. Il n'y a pas de différence. 1 ou 1 milliard, ou 1 milliard de milliards, c'est aussi proche de l'infini que 1. Parce qu'on parle de chiffres qui sont infinis. 1 milliard de milliards, c'est rien. C'est aussi la même chose que 1, quand on parle de ça. Mais on a tendance à dire, oui, non, 1 milliard de milliards, c'est plus proche de l'infini. Parce que pour l'infini, c'est bon, c'est la fin. Mais la fin, bon, on y arrive. Chaque chiffre nous rapproche de l'infini. Alors que non. Mais bon, c'est des choses qu'on a du mal à gérer, en tout cas dans la vie de tous les jours. Donc, en tout cas, pour revenir à ce que le Maharal de Prague disait, de dire que Dieu égale connaissance, c'est limiter Dieu. Et ce que le Rabbi nous dit, effectivement, c'est que les maîtres de la Kabbalah disent que le Rambam a raison, mais ça dépend de notre point de référence. C'est-à-dire qu'il y a Dieu en tant que créateur, et il y a Dieu au-delà de ce rôle de créateur. Dieu en tant que créateur éteint avec sa connaissance. C'est vrai. Maintenant, Dieu n'est pas limité à son rôle de créateur. Dieu est beaucoup plus que ça. Et quand on parle de Dieu dans les realms qui sont des mondes qui dépassent son rôle de créateur, effectivement, on ne peut plus dire que Dieu égale la connaissance. Donc c'est juste une question de point de référence. Le Maïmonide parlait de Dieu en tant que créateur, donc c'est déjà quelque chose de défini. Et là, effectivement, par rapport à nous, le premier point de la création, c'est quoi? C'est l'idée. Quand Dieu a dit, ouais, ce serait cool de faire un monde. C'est déjà un concept, c'est déjà une idée. C'est le début de notre existence. Donc effectivement, à ce niveau-là, la pensée de Dieu, pour nous, en tant que créature, notre point de départ, c'est ça, c'est l'idée de Dieu. Donc pour nous, Dieu égale connaissance, égale idée. C'est vrai. Maintenant, il y a eu un Dieu au-delà, si on peut dire, avant qu'il ait eu cette idée de « ce serait bien de faire un monde », Dieu est infini, l'infinité au-delà de ça. Donc le Maïmonide parlait de notre point de référence à nous en tant que créature. On a accès juste à ce niveau-là, qui est la première connaissance de Dieu, qui est la source de tout pour nous. Mais bien sûr, au-delà de ça, Dieu est infini. Donc les deux sont vrais. La connaissance de Dieu égale Dieu, et de l'autre côté, Dieu est beaucoup plus que ça. Ça dépend de notre point de référence. Est-ce qu'on parle de Dieu en tant que créateur, ou Dieu au-delà de ce rôle de créateur, dans son infinité? Donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que donc Dieu s'est habillé dans la connaissance, dans le concept de connaissance, et ensuite donné naissance à l'âme. Tout ça pour dire que donc on est comme un enfant par rapport à son père,